I will speak in French language. There will be the translation appearing in Thai language on the screen. Monsieur le secrétaire permanent, messieurs les présidents, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ici ce soir à la Résidence de France pour le lancement de la traduction en thaï du livre « Le dernier jour d'un condamné » qui a été écrit par un des auteurs français les plus célèbres, Victor Hugo, qui est connu beaucoup pour Les Misérables, qui est connu pour Notre-Dame de Paris, mais qui a écrit de très nombreux autres livres. Ouvrage qu'il a écrit, qui a été publié en 1829 alors qu'il avait 27 ans. Je vois ce soir autour de moi beaucoup de visages amicaux et connus. Je voudrais particulièrement saluer M. Takun Bunpa, directeur général et rédacteur en chef du groupe Matichon, avec qui nous avons initié ce projet d'édition. Je voudrais également saluer Mme Kanika Chansang, qui a assuré la difficile traduction de ce livre d'une manière absolument remarquable. Mesdames et messieurs, ce qui nous réunit ici ce soir, c'est bien sûr l'amour de la littérature. C'est aussi l'envie de partager avec le plus grand nombre le regard critique d'un homme éclairé sur son époque, c'est-à-dire Victor Hugo. Cette volonté d'éveiller les consciences et de témoigner de la crue réalité de la France de l'époque. C'est, je le crois, ce qui caractérise en fait ce regard très direct, sans concession, c'est ce qui caractérise Victor Hugo. Victor Hugo a écrit de nombreux romans, en fait, abolitionnistes, c'est-à-dire en faveur de l'abolition de la peine de mort. Bien sûr, Le dernier jour d'un condamné, dont nous allons parler ici ce soir, mais aussi Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, L'Ode contre la peine de mort et La guillotine d'Alger. On peut considérer que les fresques sociales ultérieures que j'ai mentionnées brièvement, c'est-à-dire Les Misérables ou 93, sont aussi des ouvrages dont l'un des éléments centraux, si ce n'est l'élément central, sont l'abolition de la peine de mort. Son œuvre tout entière, l'œuvre de Victor Hugo, a principalement dénoncé les inégalités et les injustices d'une France en pleine mutation qui aspirait à un progrès social. Écrit par Victor Hugo alors qu'il n'a que 27 ans, Le dernier jour d'un condamné est certainement un des textes humanistes les plus marquants de cette époque. L'auteur retrace les dernières heures de la vie d'un condamné à mort, jusqu'à son exécution. Le roman est écrit sous forme d'un monologue, d'un quasi-monologue, en fait en huis clos. Victor Hugo met en scène un anonyme condamné pour un crime que l'on ne connaîtra jamais, qui après le livre se situe du procès jusqu'à son exécution. Et cet homme, dans ce livre, le condamné à mort, exprime son immense détresse et décrit la réalité de sa détention. Face à cette mort certaine, il se souvient de ses erreurs passées, il se souvient aussi de ses joies. Page après page, le personnage principal dénonce involontairement, en acceptant son destin, le système barbare dont il devient la victime. Avec Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo offre un poignant réquisitoire contre l'inhumanité de la peine capitale. Il affirme avec force qu'une société ne peut s'arroger le droit de vie ou de mort sur quiconque, quel qu'en soit le crime. Ce débat qui pour certains peut sembler d'un autre temps est pourtant d'une criante actualité. Si 2 tiers des États du monde ne pratiquent plus en droit ou en fait la peine capitale, elle s'applique encore à une majorité des habitants de la planète. Je sais que votre pays regarde avec courage cette question. À ce titre, je tiens à remercier la National Human Rights Commission of Thailand, le ministère de la Justice de Thaïlande et la Human Rights and Development Foundation pour l'organisation avec l'ambassade de France en décembre dernier
du colloque sur les sanctions pénales et les principes de droit de l'homme, des droits de l'homme, placé sous la présidence de son Altesse royale, la princesse Vejraketiyava. Les actes que vous allez prochainement publier au terme de ce colloque et les recommandations qui seront émises par la HRCT aux plus hautes autorités permettront de mieux orienter l'adaptation des lois pénales avec les principes des droits de l'homme. Je vous assure une nouvelle fois de la disponibilité pleine et entière de la France, si vous le jugez utile, pour témoigner des 2 siècles de débats qui ont permis à mon pays, à la France, de disposer d'un édifice pénal plus respectueux des droits de l'homme. Chers amis, ce n'est que le 18 septembre 1981, grâce à la volonté d'un homme, le président français François Mitterrand, et au combat mené par tant d'autres, comme Victor Hugo et Robert Badinter, dont vous verrez dans quelques instants les images, que la peine de mort a enfin été abolie en France. Il fallut encore plus de temps pour convaincre une opinion publique majoritairement défavorable à l'abolition. Bien sûr, abolir est un acte politique et ce choix appartient pleinement et uniquement à la Thaïlande. J'espère que le dernier jour d'un condamné, comme ce fut le cas en France, contribuera à nourrir la réflexion du peuple thaïlandais et qu'il participera, cet ouvrage, à persuader une partie de l'opinion de l'inhumanité de la peine de suppression de la vie. Je souhaite que ce très bel ouvrage rencontre un réel succès et j'ai le plaisir d'inviter maintenant le rédacteur en chef et le directeur général de Matichon, M. Takun Bonparam, à nous dire quelques mots.